Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais d'abord témoigner de ma gratitude à toutes ces centaines de personnes qui m'ont envoyé des messages de sympathie à la suite de ce que je considère comme un tout petit incident. Un journal ivoirien m'a consacré sa une et, et publié ensuite 2 pages intérieures sur ma modeste personne. Je ne méritais pas autant de publicité, je dois l'avouer, mais je veux rassurer tout le monde. Ce genre d'acte ne me perturbe nullement, vraiment nullement. C'est même pour moi une sorte d'essence qui me permet de redoubler d'ardeur et de détermination dans mon travail. Je veux juste préciser pour ceux qui ne le savaient pas que le promoteur, le propriétaire du journal en question, Monsieur Biamari Koulibaly, pour ne pas le citer, a été mis en cause dans une de mes investigations. C'est l'investigation sur le gros marché gazier qui a coûté son poste au directeur général de la Société nationale pétrolière de Côte d'Ivoire, la Petrosi. Donc, ce monsieur a perdu à la suite de mon enquête et de mon article, il a perdu des promesses de centaines de milliards de francs CFA de marché. Donc, qu'il essaye de se venger de cette façon ne me perturbe pas du tout. Voilà, cela ne me perturbe pas du tout. Je veux juste préciser par ailleurs que, très sincèrement, je ne cherche à plaire à personne, tout comme mon objectif n'est nullement de m'attirer des inimitiés. Je fais juste mon travail dans le respect des règles de ce métier et dans la crainte de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai beaucoup d'amour et j'ai beaucoup de crainte de Dieu, notre Créateur. Sinon, je sais ce que cette intégrité, cet acharnement à faire son travail dans les règles de l'art et dans toute l'honnêteté. Je sais ce que cela me coûte au quotidien en termes de menaces et de pressions diverses. Je suis par ailleurs parfaitement conscient de ce que le pire est sûrement encore à venir. Mais nous restons dans la confiance en notre Créateur. Ceci étant, je voudrais rapidement aborder la question du jour. La question du jour, c'est la fermeture des comptes bancaires de Nathalie Yamb, Kémy Séba et de l'autre Camerounais qui est professeur dans un lycée en France. Leurs comptes, effectivement, ont été fermés et c'est Nathalie Yamb elle-même qui l'annonce dans une vidéo publiée sur ces plateformes des réseaux sociaux. Et le compte a été fermé, selon elle, à la demande du GAFI. Le GAFI, c'est quoi? Le GAFI, c'est le groupe d'action financière internationale. C'est une sorte de super organisme mondial mis en place par l'ensemble des pays de la planète pour surveiller les différentes transactions financières et faire de sorte que les blanchiments de capitaux ne soient pas faciles et aussi surtout éviter que des fonds soient mis en mouvement pour financer le terrorisme. Donc c'est le GAFI qui a demandé aux différents États de fermer les comptes en Suisse de Nathalie Yamb, en France de Kémy Séba et de l'autre Camerounais. Vous comprendriez, pour des raisons personnelles, je ne veux pas le citer énormément, mais tout le monde l'aura par ailleurs identifié. Donc, selon Nathalie Yamb, elle présente les choses naturellement. Vous savez comment sont ces manipulateurs. Elle présente donc les choses plutôt comme une sorte de cabale par soi-disant impérialisme mondial qui la combattrait pour ses convictions et ses prises de position politiques. Il n'en est rien. J'ai mené mon enquête, j'ai contacté le GAFI à travers mes différentes sources au sein de cet organisme et voilà ce qu'il en est. Le GAFI a fait fermer ses comptes de ces individus,
notamment Nathalie Yam, Kémy Séba et l'autre Camerounais, parce que ces comptes-là recevaient des fonds dont on n'arrivait pas à tracer et à expliquer les origines. Nathalie Yam, selon le GAFI, a reçu des fonds, notamment de Wagner, plusieurs centaines de milliers de francs CFA, mais également d'autres organisations liées à l'État de Russie ou alors des organisations satellites qui financent certaines actions souterraines de Moscou. Elle n'a pas pu expliquer pour quelles raisons elle recevait ces fonds de ces différentes organisations. La seule explication qu'elle a pu apporter, c'est qu'elle est consultante internationale. On lui a donc demandé, à travers ses banques, de présenter des études, des consultances qu'elle aurait fait pour Moscou ou bien pour Wagner pour justifier les différentes transactions et les paiements selon elle qui auraient été faits sur son compte. Elle en a été incapable. Et la loi est très claire en matière de blanchiment d'argent. Et doit même d'ailleurs, tous ces trois individus d'ailleurs devraient s'estimer très heureux de ne pas, à la suite de cela, faire l'objet de poursuites judiciaires et même d'emprisonnement pour blanchiment de capitaux. Parce qu'ils n'ont pas pu tout simplement présenter les origines de cet argent. Pour Kémy Séba, il recevait de l'argent non seulement de Wagner et d'autres organisations liées à Moscou, mais il recevait aussi beaucoup de fonds en provenance d'Iran et également par le truchement des différentes organisations liées à l'organisation du Hamas, l'organisation de lutte pour la libération de Palestine, le Hamas. Donc, c'est la même situation pour Kémy Séba que pour l'autre Camerounais qui enseigne la philosophie dans des lycées en France. Tous n'ont pas pu justifier des origines des fonds d'importants fonds qui existaient dans leurs comptes. Voilà pourquoi leurs comptes ont été fermés, contrairement à toute la propagande derrière. Je me suis quand même senti intrigué par le fait que dans la même vidéo, Nathalie Yamb, qui se présente comme la grande défenseur des causes de libération de l'Afrique, de démocratie, qu'elle s'offusque, est-ce qu'elle s'est offusquée dans la même vidéo de ce que le Cameroun a été mis sur une liste noire par le GAFI pour les raisons que ce pays n'avait pas suffisamment d'outils et d'instruments qui permettent de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est quand même étonnant que Nathalie Yamb, qui dénonce des démocraties, par ailleurs, soutienne le régime qui est de Paul Biya, qui est parmi l'un des plus barbares du continent africain et même du monde. Mais cela ne nous étonne pas, puisque ceux qui connaissent très bien cette dame comme nous la connaissons, savent par ailleurs qu'elle est un des suppôts du régime de Paul Biya, où elle est d'ailleurs régulièrement reçue au cours de ses nombreuses visites au Cameroun, où on lui déroule le tapis rouge jusqu'au sommet le plus haut de l'État camerounais. Cette affaire de fermeture des comptes apporte une preuve supplémentaire à ce que nous avons souvent dit, que nous sommes aujourd'hui réellement retournés à une situation de traite négrière des temps modernes où des Africains collaborent avec des puissances étrangères pour vendre l'Afrique à ces autres puissances. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceux qui se présentent comme luttant contre une sorte d'impérialisme mondial qui veut s'accaparer de l'Afrique, en réalité, ne veulent que reprendre l'Afrique et la vendre à leurs propres clients à eux, c'est-à-dire la Russie. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pour aucun de ces camps, ni pour l'Occident, ni pour la Russie, et nos nombreuses interventions et nos écrits sont là pour témoigner de notre intégrité morale. Nous avons, chaque fois qu'il est nécessaire, avec des preuves, dénoncé l'Occident et son comportement dans quelque pays que ce soit, tout comme nous sommes assez à l'aise pour dire basta à la Russie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Restons concentrés parce que désormais la lutte aujourd'hui sur le terrain de l'opinion oppose désormais ceux qui veulent, plutôt que l'Afrique change de colonisateur, contre ceux qui sont réellement comme nous pour l'affranchissement de l'Afrique de toute forme de colonialisme ou encore de néocolonialisme. Restons concentrés
Et je vous reviens très très vite avec de nouvelles informations et des renseignements toujours parfaitement recoupés. À bientôt, Inch'Allah.